Eh ben, salut à tous et à toutes. Donc, j'avais dit il y a déjà pas mal de temps, mais comme j'ai beaucoup de mal à m'organiser et donc à me concentrer, ou plutôt à me concentrer et à m'organiser, donc forcément, c'est problématique pour faire des vidéos en temps et en heure. Et je pense que ça fait des semaines ou des mois que j'annonce certaines vidéos et qu'elles sont toujours pas faites. Alors là, je vais faire une vidéo où je vais parler de mes problèmes de concentration rapidement. Je dis bien rapidement parce que peut-être que j'en ferai d'autres s'il y a des commentaires, etc. Puisque c'est par rapport à la vidéo où je disais, voilà, il y a plein de problèmes, voilà, machin. Il y a des gens qui ont répondu sur notre chaîne. Il y a eu pas mal de commentaires. Et donc c'est dans le même domaine. C'est un sujet qui évolue dans le même univers, quoi. Voilà, les problèmes de voisinage, etc. Sauf qu'on n'est pas dans des problèmes qui sont normaux, hein, absolument pas. Là, on est vraiment dans les problèmes c'est difficile à entendre ce genre de problème, hein. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des ondes que je subis depuis à peu près, je pense, 8 ans, à peu près. Donc nous sommes en 2024, ça a démarré à peu près en 2016. Après, c'est mon estimation, parce qu'avant, je n'entendais pas ces bruits. Donc je sais pas vous, chez vous, si vous avez des bruits, des bourdonnements, des sifflements, des grésillements dans les oreilles, mais que vous n'avez que là, que chez vous, pas ailleurs. Parce qu'après, il y a des gens qui vont vous sortir la fameuse théorie des acouphènes. Les acouphènes, ça vient de l'oreille interne. Les acouphènes, ça vient de ton oreille, ça vient de toi, le problème vient de toi. Mais quand le problème ne vient pas de toi, comment tu es censé régler le problème qui ne vient pas de toi et que tu n'as pas créé toi, mais qu'il faut que ça soit encore à toi de faire la démarche pour régler le problème, alors que tu n'y es pour rien. Ben souvent, moi, je suis exposé à des problèmes où je n'y suis pour rien, mais c'est à moi de les régler. Ou c'est au moins à moi de le faire savoir aux gens qui les ont créés, qui les ont générés. C'est aberrant. C'est aberrant, c'est révoltant, j'ai envie de les tarter, ces gens-là. Alors, après avoir fait pas mal de temps où j'ai réfléchi, où j'ai enquêté, on va dire, à savoir d'où ça venait, parce que comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, quand vous avez trois commerces qui font absolument n'importe quoi, qui ne sont absolument pas aux normes, bah forcément c'est difficile, hein. Quand vous avez un kebab qui pose problème, un salon de coiffure qui pose problème, et, euh, et un traiteur-restaurant qui pose problème, et qui n'a pas toujours été un traiteur-restaurant, hein, qui a été un traiteur-restaurant, là c'est un traiteur-restaurant depuis à peu près un an, depuis qu'il a ouvert à peu près, mais avant c'était un autre kebab, avant ça a été un cybercafé, on a eu boutique sur boutique qui se sont remplacées, donc c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui s'est passé, où a été le changement, qu'est-ce qu'ils ont installé comme machine, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu comme branchement ou je ne sais quoi. Mais je pense pouvoir estimer l'arrivée de ces ondes à peu près dans les années, dans les années 2016, hein. Enfin à l'année 2016 plus précisément. Donc ça fait à peu près 8 ans. Et à la longue, ça a des effets néfastes, très néfastes. Alors ça se voit par exemple, on a fait sur notre chaîne des vidéos FIFA, on en a fait pas mal, hein, des dizaines et des dizaines. Moi je le vois bien, c'est criant. Après peut-être que sur FIFA j'ai des automatismes que je n'aurai pas sur d'autres jeux, puisque FIFA c'est autre chose, c'est... Tu regardes du foot à la télé depuis tout petit, donc tu as peut-être des automatismes, je sais pas, peut-être que ça t'aide dans le jeu, mais pourtant tu as quand même malgré tout de gros problèmes de concentration, et je suis content que ça puisse se voir en vidéo, parce que quand j'aurai plus de problèmes, ça sera différent, et on verra une énorme différence. Et alors là où ça se voit le plus, bah, c'est dans mes vidéos là, par exemple, où des fois j'ai du mal à trouver les bons mots, mal à réfléchir, ou des fois, là on m'a fait une remarque comme quoi, sur un commentaire comme quoi j'avais mal dit un mot, que j'avais mal fait la conjugaison, mais c'est normal en ce moment, c'est normal. Et en plus j'ai des gros problèmes de sommeil qui sont sûrement liés à ça aussi, donc forcément ça n'arrange rien. Et, euh, et là où ça se voit encore plus que dans ces vidéos-là, il faut le faire déjà, c'est dans les vidéos qu'on fait avec HS sur notre chaîne, où on fait les vidéos Cuphead. Voilà. Là c'est terrible, là on est en train de jouer à un jeu qui requiert une concentration quasi au top. Alors, quand t'arrives pas à te concentrer, là par exemple je vous parle, mais si je faisais un autre truc en même temps, je n'y arriverais pas.
Par exemple, souvent les gens vont me dire dans la rue ou au travail, n'importe où, ils vont me dire « mais tu peux pas nous répondre quand on te parle ?» Non, je ne peux pas vous répondre. Quand je suis en train de faire un truc qui nécessite d'être concentré, non, je ne peux pas vous répondre. Actuellement, je ne peux pas. Voilà. Je ne peux pas parce que je n'y arrive pas en fait. Alors qu'avant, j'arrivais à me concentrer, à faire plusieurs choses en même temps, à parler, et j'avais aucun problème. Voilà. Alors bien sûr, on ne me croit pas, mais en même temps, les gens vont te sortir des théories d'acouphènes qui ne peuvent pas marcher, puisque les acouphènes viennent de l'oreille interne. Alors, bizarrement, vos acouphènes, je les ai nulle part qu'à cet endroit-là. C'est quand même problématique quand c'est censé être ton chez toi. On dit souvent que là où on doit être le plus tranquille, c'est à la maison. Là, il se trouve que c'est tout le contraire en fait. Voilà. Que là où on doit se sentir le plus en paix, le plus tranquille, c'est à la maison. Là, ça ne marche absolument pas. C'est même tout l'inverse. Et après, ensuite, si ça touchait tout l'immeuble, les gens se plaindraient aussi au bout d'un moment. Ils sont peut-être un petit peu limités pour certains, mais au bout d'un moment, quand même, je pense qu'ils s'apercevraient qu'il y a un souci. Donc je me dis, ça ne touche pas tout le monde. Donc plus on est proche des commerces, plus on a de chances d'avoir un problème. Je pense que c'est ça. Ce qui en plus ne m'étonnerait pas avec tous les problèmes qu'il y a. Après on va me sortir, mais si tu as un vrai problème et que ça existe vraiment, il faut aller voir peut-être un médecin, un spécialiste des oreilles, et c'est ce que j'ai fait cette semaine. Et il m'a dit que je n'avais absolument aucun problème d'oreille. Voilà. Problème, hein. Gros problème. Moi, il faut savoir qu'en général, les seuls problèmes que je vais avoir au niveau des oreilles, c'est des bouchons qui vont se former et qui, au bout d'un moment, vont boucher l'oreille. Ce qui est d'ailleurs très bizarre. Avant, je n'avais pas ça non plus. C'est très bizarre. Donc, une fois que les bouchons sont enlevés dans les oreilles, comme il m'a dit, vous avez une très bonne ouïe, il n'y a aucun problème en fait. Il m'a passé l'appareil, il m'a mis le casque sur la tête. Je suis rentré dans une cabine, j'ai mis le casque, il est ressorti, il a appuyé sur ses boutons avec des fréquences à basse intensité, etc. J'ai pas fait d'erreur au niveau des oreilles, donc le problème c'est que là j'ai écouté des sortes de petits sifflements, mais moi les sifflements comme ça j'en ai tout le temps quand je suis à la maison. Voilà. Donc la théorie des acouphènes ne fonctionne pas, je n'ai aucun problème d'oreille, donc ça ne fonctionne pas. Les gens vont avoir du mal à te croire quand tu leur dis que tu as des acouphènes, lapsus révélateur, problème de concentration, ça y est, ça commence. Quand tu as des problèmes, que tu entends un bourdonnement, en fait j'entends un bourdonnement, mais c'est pas un bourdonnement que tu peux entendre comme ça en écoutant, en tendant l'oreille, tu l'entendras pas. C'est un bourdonnement que tu ne peux entendre que à la longue. Il faut des semaines et des mois, et au bout d'un moment tu vas finir par ne discerner que ce truc-là. C'est pas un truc que tu vas entendre en 5 minutes, en 1 heure, en 10 heures, en 3 jours, en 1 semaine, tu l'entendras pas là. Parce que moi au début je ne l'entendais pas, alors qu'il était forcément là depuis un certain moment. Je ne sais pas exactement dater quand ça a commencé, mais c'était à peu près dans l'année 2016, c'est là que j'ai commencé à me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui nous envahit? Et après, pareil, on va me dire, il y en a qui vont continuer à me dire c'est des acouphènes. Mais quand tu n'es pas le seul, quand tu as des acouphènes, en général dans ta famille tu vas être le seul. Peut-être qu'il y a un aspect génétique, mais en général tu vas être le seul. Mais quand tu n'es pas le seul et que ta famille se plaint de la même chose que toi, quand on te dit la même chose, qu'on te dit maintenant j'ai des problèmes de concentration et j'entends un bourdonnement dans mes oreilles, c'est qu'on n'est pas fou. C'est qu'on n'est pas fou. C'est un truc à la longue. C'est un truc à la longue. On ne peut pas l'entendre comme ça. C'est un truc à la longue. Et comme en plus j'ai les oreilles sensibles, que j'entends bien, c'est encore plus terrible. D'ailleurs j'ai l'impression que je l'entends encore plus depuis que j'ai plus les bouchons d'oreille. Ce qui est magnifique. Parce qu'il fallait bien enlever les bouchons d'oreille quand même. Mais le problème, si c'est pour avoir un autre problème... Alors j'ai posé la question à l'ORL. Je lui ai dit... Je vais parler des ondes. Il m'a dit mais ça n'existe pas monsieur. D'accord, ça n'existe pas. Moi je sais plus quoi penser de ces médecins et pourtant c'est celui que j'estime le plus compétent. Quand je vais au dentiste, si j'ai une carie, une vraie carie, il va me dire elle n'existe pas. Il n'y a pas de carie. Quelques semaines après je vais y retourner, je vais dire il y avait une carie. Et c'est après moi qui vais en payer les conséquences. Quand je vais au dermatologue pour traiter une pelade, ils ne savent pas la traiter. Quand je vais au médecin et que je leur demande j'ai des taches, des boutons rouges qui apparaissent sur la peau partout, depuis le Covid, à peu près je pense, ils me disent on sait pas ce que c'est mais c'est pas grave.
Ok. En fait, partout où je passe, on me dit toujours que ça n'existe pas. Que ça soit n'importe quelle chose, ça n'existe pas. Ou alors, on ne sait pas régler vos problèmes. Voilà. Bref, donc pour parler de ces ondes, c'est un truc qui me fait perdre toute la concentration, c'est terrible. En fait, tout devient un enfer dans ma vie. C'est un truc, comment les décrire? Ça te prend la tête en étau, ça t'envahit, et plus tu parles, plus tu les entends. Si tu parles pas, tu les entends, mais ça va pas t'envahir. Alors que si tu commences à parler, comme si ton oreille allait être plus attentive, ça t'envahit. C'est là tout le temps, jour et nuit, H24, on n'a pas une minute de répit. Mais quand on parle pas, va savoir pourquoi, on l'entend, mais ça nous envahit pas. On n'a pas la tête prise dans un étau. Et donc souvent, tu as des sifflements d'oreilles, tu as des grésillements, tu entends des crépitements, et un bourdonnement, mais genre qui te prend la tête en étau, qui fait comme ça. Voilà. C'est ça, en permanence. Quand tu poses la question à ceux qui sont censés être responsables de ça, ils te disent on est responsable de rien. Ah mais ça j'avais compris que vous étiez responsable de rien. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Faut déménager. Alors il y en a, ils vont te sortir, faut déménager, mais c'est pas une solution. Parce que là, c'est une machine qui a été installée, c'est forcément une machine, voire plusieurs machines qui ont été installées. Donc ça veut dire que ces demeurés ne savent même pas ce qu'ils ont installé. On est dans une société de demeurés qui installe des trucs et qui ne sait plus ce qu'elle installe maintenant. Qui ne maîtrise même pas ce qu'elle installe. En plus, il faut savoir que c'est très compliqué à cet endroit-là, parce que on a, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, on a deux hôtes. On entend les hôtes dans la VMC. Elles sont branchées sur l'intérieur. Alors que normalement, l'évacuation de la VMC, je ne suis pas un expert de la VMC, mais normalement, dans un monde sain d'esprit, l'évacuation doit se faire vers l'extérieur, pas dans l'immeuble. Pour ensuite qu'on ait les odeurs de restauration, du kebab et du traiteur-restaurant à la maison, dans les appartements. Donc on a deux hôtes, une à gauche, une à droite. Au milieu, on subit un salon de coiffure qui n'en est pas vraiment un. Et cette soi-disant coiffeuse passe son temps à faire tourner des machines à laver. Jour et nuit, là aussi. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ça commence à faire beaucoup. Donc, c'est très difficile à discerner qui est responsable de quoi, même si j'ai fini par comprendre au fur et à mesure à force d'observer. Après, il y en a qui vont aussi me dire, t'as qu'à en informer le bailleur. Alors, parlons du bailleur. Que je vais devoir peut-être mettre bientôt au tribunal. Eh oui, parce que ces gens-là ne sont pas capables d'être des grandes personnes, des grands adultes. Parce qu'apparemment, on est dans un monde d'adultes, mais je n'en vois aucun. C'est bizarre. Ils n'assument rien. Par exemple, actuellement, nous n'avons plus d'interphone devant l'immeuble. L'interphone a été pété. Nous n'avons plus d'interphone depuis 6 mois. Des gens ont appelé le bailleur n'a rien fait. Donc, appeler le bailleur ne sert à rien. Appeler le syndic ne sert à rien. Donc dans un monde où rien ne sert à rien, où il n'y a que moi qui comprends les choses, comment on fait? Comment je suis censé faire? C'est pour ça que j'ai décidé petit à petit d'en écrire un livre. Là je suis en pleine écriture du livre, dès que j'ai le temps. En plus c'est compliqué, parce qu'avec mes problèmes de concentration à cause de ces conneries, c'est très compliqué d'organiser mes pensées, de m'organiser pour écrire ce livre, tout est compliqué. Ma vie est un enfer à cause de ces putains d'ondes, et je continue de dire que c'est des ondes. Alors maintenant, pour être très franc avec vous, j'ai même pensé au suicide. Faut bien le savoir, ça. J'y pense encore, d'ailleurs. J'y pense encore. Parce que je ne fais pas partie des gens qui vont penser au suicide pour un petit problème. Moi, c'est problème, sur problème, sur problème, sur problème, sur problème. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire un livre. Parce qu'il y a tellement de quoi écrire. Et il va falloir mettre ces gens en plus au tribunal. Alors, bien évidemment,
si je suis devant vous en train de faire cette vidéo actuellement le 29 décembre 2024, c'est que je n'ai pas mis fin à mes jours. Mais je vous jure que ça donne envie. Parce que quand tu n'as plus le contrôle de toi-même, quand tu n'arrives plus à te concentrer, quand tu es censé prendre du plaisir dans ta vie, dans plein de domaines différents, mais qu'à cause de ton état actuel, tu n'y arrives pas, et que tu es censé prendre du plaisir dans les choses les plus agréables de la vie, et que tu n'y arrives pas, à cause de ça, à quoi ça sert de vivre? À quoi ça sert de vivre? Quand tu n'arrives même pas à jouer à un jeu vidéo, à quoi ça sert? Tu vas pas mettre fin à tes jours parce que tu n'arrives pas à jouer à un jeu vidéo, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, au bout d'un moment, c'est toute ta vie au bout d'un moment. Donc non, je ne fais pas partie de la catégorie des gens qui veulent mettre fin à leur jour pour rien. Non. Mais ça, c'est la goutte d'eau. Vraiment, c'est la goutte d'eau, ça. Ça t'empêche de vivre. Ça t'empêche de dormir. C'est terrible, ce truc-là. Et, en plus, il n'y avait pas besoin de ça, puisque ça, c'est la goutte d'eau sur un vase qui était déjà plein de problèmes qui étaient déjà colossaux. Pourquoi rajouter ça? On avait misé sur le fait que le kebab d'avant ferme pour pouvoir voir la différence si c'était par exemple l'installation de ce kebab qui posait problème, puisqu'en plus il se branchait sous la galerie, apparemment il se branchait, il allait prendre de l'électricité sous la galerie, et je pense que c'est pas lui qui l'a payé, celle-là que c'était les habitants de l'immeuble en plus. Comble du comble. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'aller d'écrire un livre, je me suis dit c'est bon, on va se lancer, je pense qu'il aura en plus un énorme succès, quand il sera en librairie. Je pense même qu'il va remuer notre société comme jamais. Je pense même qu'il va faire trembler les fondements de notre République. Mais peut-être que j'en attends trop, ou peut-être que je me fais pas d'illusions. Ensuite, donc le kebab en question, le kebab qui faisait du couscous, qui faisait plein de trucs, qui faisait sandwich, etc., a fait faillite, en fait, il nous emmerdait, mais il nous emmerdait, il avait aucun client, il nous emmerdait. On subissait en plus son escalier, le type passait son temps à descendre dans les escaliers entre 500 et 1000 fois par jour. Aller-retour, il ne faisait que ça. Toutes les 2 minutes, il sautait dans ses escaliers. Des escaliers en bois. Parce que certains sont en métal. Et on s'est dit, quand lui il aura fini, quand il va mettre la clé sous la porte, on va peut-être voir une différence au niveau des ondes, puisqu'il aura enlevé tout son bordel. Mais une fois qu'il a fermé et qu'il a mis la clé sous la porte, il a laissé tout son bordel pendant 1 an, les machines fonctionnaient, jour et nuit, et je peux le dire, puisqu'on les entendait fonctionner, et que le soir, quand il faisait nuit, on voyait tous les voyants des machines allumés. Donc tout était encore sous tension, tout était branché, et plein de choses fonctionnaient encore. Alors qu'il n'y avait plus personne. Il n'était plus dans sa boutique, il venait de temps en temps dans sa boutique, et pendant 1 an, il a laissé tout son bordel. Après, il a récupéré toutes ses machines, il est parti, mais on n'a pas eu le temps de voir la différence, puisqu'il y a eu tout de suite quelqu'un qui a repris ce local pour en faire un traiteur-restaurant. Donc on n'a pas eu le temps de voir la différence de quoi que ce soit. Et je me demande même si ce traiteur-restaurant n'aurait pas racheté des machines de ce gars-là. Ce qui serait quand même le comble absolu. Surtout que quand je suis allé vérifier dans cette boutique, chez ce traiteur-restaurant, je leur ai demandé s'ils entendaient des ondes, etc. Ils m'ont dit non, on n'entend rien. Mais il faut savoir qu'il y a le rez-de-chaussée de la boutique, il y a le -1. Le -1, il se cache bien de te dire ce qu'ils ont installé. Ensuite, juste à côté de ce traiteur-restaurant, il y a aussi un truc qui est assez... c'est du jamais vu. Il y a un simulateur de vol dans une boutique d'à côté. Donc, est-ce que ça serait le simulateur de vol? Vous voyez, c'est très complexe de savoir déterminer qu'est-ce que c'est réellement. Moi, je pense que ça vient du traiteur-restaurant. Mais de toute façon, les autres trucs posent aussi problème. Ils ont chacun leurs problèmes. Et c'est pas normal. Ensuite, qu'est-ce que je voulais rajouter Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre Ah oui, aussi donc le traiteur-restaurant, quand je leur ai demandé à la femme et au bonhomme, j'ai même pas été surpris, ils m'ont dit, on s'est demandé comment la boutique précédente elle avait fait pour pas prendre feu. Tellement ça avait été fait de manière n'importe comment. Ah, quelle incroyable révélation. Je suis pas surpris. Bah déjà, il se branchait dehors sous la galerie
Et je pense que c'était même pas son électricité qui payait. Je pense que ça, c'était nous qui payons ça. Mais apparemment, ça n'a choqué personne. Et si toi, t'es le seul à accuser, on va te dire que t'es raciste, on va dire que t'es fou. Voilà, ça va être toujours pareil. Toujours pareil. Ensuite, des fois, on a reçu des courriers du bailleur, qui est censé être le gérant, le gestionnaire de la résidence, qui nous a envoyé des courriers pour nous dire qu'on gênait le voisinage. Donc vous vous doutez bien que le bailleur est complètement à côté de la plaque et qu'on peut pas appeler le bailleur. Et en plus ça fait très papa-maman, ça fait très allô papa, allô maman. Je déteste cette société de clampins, c'est terrible. C'est comme quand tu es obligé d'aller porter plainte au commissariat, ça fait très papa-maman, j'ai mal, bobo, j'ai mal. Voilà. On est vraiment dans une société de cons, vraiment. Mais c'est comme ça qu'elle a été faite, il faut faire avec. Seulement, il y a des gens qui sont irresponsables, en fait. Ceux qui s'installent, en plus, je ne sais pas pourquoi je devrais subir ça, alors qu'en plus, ces gens-là ne servent à rien. Ces gens-là ne servent à rien. En plus, c'est compliqué, parce que il y a le bailleur qui a vendu certaines choses à des propriétaires qui, eux, ont loué à ces commerçants. Donc c'est très complexe. D'ailleurs, tant qu'on y est, que dit la loi sur les ondes? Voyons voir. Parce que je suis en train de me dire que mon livre sera orienté comme ça, en fonction des lois. Que dit la loi sur les ondes en habitation? Ah oui, quand j'ai demandé à l'ORL, il m'a dit oui, mais... Ah oui, ça peut arriver qu'il y ait des ondes sur les chantiers, mais je vous parle pas des chantiers, moi, je vous parle en habitation. Hein. Ah non, c'est impossible. D'accord. Alors je les invente. Mais elles sont dans ma tête depuis 8 ans. Si je les invente, je pourrais dire que ça fait 25 ans. Ça fait à peu près 8 ans. À quoi ça sert que je parle d'ondes si je les invente? À quoi ça sert? Que dit la loi sur les ondes en habitation? Ah, il faut préciser parce que ils vont croire que c'est des trucs. Oh, c'est normal, c'est normal. Dans nos maisons, nous sommes exposés à deux grandes familles d'ondes électromagnétiques, les hautes fréquences et les basses fréquences, bien qu'issues du même phénomène physique. Elles font l'objet de limites d'exposition très différentes du fait de leurs particularités. Ok. Enfin bref, je vais prouver que j'ai raison de toute façon. De toute façon, c'est soit je prouve que j'ai raison, soit je vais penser au suicide. Donc c'est pas compliqué. Et pourtant, je vais vous montrer dans le livre, enfin les gens qui l'achèteront, que putain, c'est vraiment la goutte d'eau, mais la goutte d'eau ultime, hein, parce que les problèmes, il y en a eu des tonnes. Hein. Il y a des gens, ils se suicideraient pour rien, et eux, ils passeraient à l'acte, pour 3 fois rien. Voyez. Mais j'avoue, hein, des fois, ça m'a traversé l'esprit, hein, je me suis dit, j'en peux plus. En même temps, il y a de quoi. Il y a de quoi. Tu ne peux plus vivre. Tu ne peux plus vivre. Tu ne peux plus t'auto-contrôler, t'auto-gérer. J'ai une concentration catastrophique. Est-ce que je peux trouver vite fait, avant de mettre fin à cette vidéo, article de loi onde? Et je pense que je serai amené à refaire au moins une vidéo là-dessus. Et en plus, il faudrait que ça soit encore à moi de payer. Par exemple, un expert, un huissier de justice ou un expert qui viendrait avec un appareil pour mesurer qu'il y a un problème. C'est délirant. Je vais pas faire ça comme ça. C'est bon, ils vont arrêter de nous prendre pour des cons, d'un moment. Je ne vois rien de spécial. Une fois, j'étais tombé sur un article très intéressant, mais apparemment, je n'y retombe pas. En fait, ça dépend les moteurs de recherche et ça dépend les téléphones. Donc forcément, on tombe jamais sur les mêmes choses. Ça aussi, c'est super. Oui, on s'en fout. Bref, je pense avoir fait le tour à peu près du sujet, même s'il y a beaucoup à dire, encore beaucoup à dire.
Ouais, j'ai pensé de nombreuses fois au suicide. Parce qu'au bout d'un moment... Alors ça ne réglerait rien, hein, mais au moins j'entendrais plus ce truc. Qu'on entend H24 alors qu'on n'a rien demandé. Et qu'en plus cette machine ou ces machines ne sont même pas là pour nous. De toute façon, quand je vais publier mon livre, si d'ici là je suis encore vivant, encore de ce monde, on sait jamais, hein, on sait jamais. Alors, ce qui fait que je suis encore là, c'est mon caractère, c'est ma personnalité, c'est ma foi en moi, hein, pas dans le reste. Hein. Mais je pense qu'il y a des gens, ils se seraient suicidés en 2016, en 2018, en 2020, ils seraient déjà suicidés, je pense. Clairement. Clairement. Bah, quand on arrive à plus pouvoir te concentrer comme tu veux, alors que t'es pas responsable du truc, et que ça a un impact terrible, et je pense que ça a un impact terrible sur ma santé. Souvent, par exemple, j'ai des palpitations aussi. Et par exemple, il faut savoir que je fais souvent des crises, que les gens appellent d'angoisse, mais moi que j'appelle plutôt crise de nerfs, crise de nervosité. J'en fais beaucoup plus qu'avant à cause de ça. Vous voyez, là, à l'endroit où je tourne cette vidéo, je ne suis pas à la maison, et je n'entends pas ça. Donc les acouphènes, ça ne marche pas. Quand je suis au travail, je ne les ai pas. Quand je suis dans un magasin, par exemple dans une grande surface, on est bien d'accord que dans une grande surface, style Leclerc, Géant Casino, Intermarché, Champion Carrefour, etc. Il y a des tonnes de machines. Je n'entends pas ça. Je n'entends pas ça. Le comble du comble, c'est que tu l'entends en habitation. C'est fou quand même. Je n'entends ça nulle part, même dans un cinéma. D'ailleurs, très bon exemple au cinéma, puisque quand je vais au cinéma, et là je pense que ça sera encore pire, puisqu'en plus je me suis fait enlever les bouchons d'oreille par l'ORL. Quand je vais au cinéma, et même quand j'avais les bouchons, maintenant les bruits du cinéma m'agressent. Vous savez, il y a des bruits très précis, très particuliers dans certains films, ça m'agresse. Des fois je ressors du cinéma, j'ai l'humeur qui a changé à cause des sons. Ça va impacter mon humeur. Et ça, des fois, j'ai des maux de tête terribles, mal aux yeux, mal dans les oreilles, mal dans le front, des douleurs qui passent à la tête, qui passent de derrière à devant, des douleurs qui traversent la tête. C'est très très bizarre, j'avais jamais eu ça avant. Il m'arrive aussi des fois d'avoir la peau qui me brûle à certains endroits, mais que quand j'entends ce truc. C'est un délire. De toute façon, je ne souhaite même pas ça à mes pires ennemis. Même pas. Parce que de toute façon, au bout de quelques semaines, quelques mois, ils se seraient suicidés. Hein, voilà. Qu'on soit bien clair. Voilà. Bref, voilà. Même au cinéma. Et au cinéma, pourtant, il y en a de la machinerie. Hein. Eh ben, j'entends pas ça. Par contre, le bruit du cinéma, comme je suis maintenant beaucoup plus sensible des oreilles à cause de ces trucs, bah forcément, j'entends des trucs que je percevais pas avant. Par exemple, maintenant, je suis hyper sensible aussi au bruit de portière de voiture. Même quand c'est très loin. J'entends le clap de la portière de voiture, ça m'agresse. Des trucs que j'avais pas avant. Donc, je veux dire, c'est tout sauf une coïncidence, hein. C'est pas du hasard, hein. C'est dû à ces conneries. N'importe quel bruit, je vais l'entendre beaucoup plus. Et maintenant, des fois, par exemple, des fois, je vais brancher un truc sur une prise, je vais entendre le sifflement. Un sifflement dans la prise. Que avant, je n'entendais jamais. C'est très bizarre. J'ai les oreilles beaucoup plus sensibles, alors que déjà, avant, elles étaient déjà sensibles. Mais à force, c'est pas que les oreilles sont sensibles, c'est votre mental qui devient sensible. Hein. Votre humeur, tout est impacté de toute façon, tout est impacté. Et je fais des efforts, mais colossaux, pour avoir une humeur agréable. Hein. Parce que je peux vous dire que des fois, mon humeur, elle est vachement attaquée à cause de ça. Hein. Ça fluctue, c'est ambivalent. Hein. Ça peut aller très vite en plus. Hein. Et comme en plus, t'es emmerdé par des tas d'autres problèmes, hein. Après, on va te sortir, mais déménage. Mais bien évidemment, tu peux déménager. Mais la personne qui prendra ta place aura les mêmes problèmes, hein, en tout cas. Et comme je vous disais déjà, le problème maintenant dans notre société, c'est que déménager, à moins d'aller vraiment dans un endroit tranquille, sinon ça ne sert à rien. Le gain sera dégueulasse. Et en plus, comme je vous ai dit, quand vous voulez prendre certains appartements, parce qu'ils vont être bien exposés au soleil, tranquilles pour l'instant,
eh ben c'est pas pour vous. Vous qui travaillez, c'est pas pour vous, c'est pour les migrants. Voilà. Donc, je crois qu'on a tout étudié maintenant, on a fait le tour. Hein. Voilà. Donc je pense que j'en reparlerai. Alors j'essaie de voir si je vois un truc avant de finir cette vidéo, là on sait jamais. La vidéo doit bien faire déjà 20 minutes, 25 minutes, en même temps il y a tellement à dire que... En fait moi j'appelle ça de la torture, voilà. C'est de la persécution, c'est de la torture. Un truc que t'entends H24, jour et nuit. Jour et nuit. Pendant 8 ans, à peu près, c'est de la torture, c'est de la persécution. Ça te martyrise la tronche. Au début, ça va être ta santé psychologique, psychiatrique, et puis après c'est physique, hein, bien évidemment. Et on n'avait pas besoin de ça, puisqu'on avait déjà des gros problèmes avec les commerces ou avec les habitants. Donc la liste des problèmes est quasiment interminable, et la plupart sont pas des minuscules problèmes insignifiants, mais sont des énormes problèmes, et la plupart aussi ne devraient même pas exister en plus. C'est ça qui est dingue. Alors je regarde vite fait, je vois quoi là? Pas grand chose. J'étais tombé sur une loi très précise, mais c'était sur un autre téléphone avec un autre moteur de recherche. On va finir avec le symptôme des ondes. Qu'est-ce que nous dit Internet? Symptômes, ondes. Je les ai quasiment tous. Si c'est pas tous. Alors ça dépend ce que le moteur de recherche va trouver là, mais... Alors maux de tête, je les ai tout le temps, quasiment tout le temps. Fatigue chronique, je l'ai forcément, en plus je dors pas, ou très très mal. Atteinte cardiaque, palpitations, je les ai. Perturbations sensitives, dermatologiques, des fois j'ai la peau qui me brûle. Atteinte psychiatrique, oui, forcément. Problème ophtalmique ou ORL. Douleurs musculaires, ah oui, c'est vrai que j'ai aussi des douleurs musculaires, alors qu'avant je n'avais pas tout ça. Bref, c'est n'importe quoi. Mais le pire de tout, c'est la concentration. C'est vraiment le pire de tout. Et là, ils l'ont même pas mis. Quels sont les symptômes? Maux de tête, réveil en pleine nuit, avec impossibilité de se rendormir, stress intense, dépression, maux de ventre. Ah oui, ça aussi. J'ai des gros problèmes de digestion depuis que j'entends cette merde. Avant, je n'avais pas les mêmes problèmes de digestion. C'est dingue, hein. Raideur dans la nuque, etc., etc. Plein de symptômes. Donc voilà, moi quand j'entends les gens dire ça n'existe pas ou ces conneries, c'est que vous savez pas de quoi vous savez pas de quoi vous parlez, c'est tout en fait. C'est tout. Mais en fait, dans mon livre, la plupart des choses que je vais mettre dans mon livre seront réelles, seront vraies, alors que la plupart des gens me diront c'est impossible. C'est ça qui est drôle. On me dira c'est impossible, vous pouvez pas avoir une vie pareille. C'est impossible. Vous pouvez pas avoir subi des trucs pareils. C'est impossible. Et pourtant ce sera vrai. Eh ouais, c'est con, hein. Ah mais moi je m'en passerai, hein. Et j'aurais pas besoin d'écrire un livre. Mais je vais écrire un livre pour moi et pour tous les gens qui subissent des conneries pareilles. Voilà. Histoire d'y mettre fin. Je pense que c'est à la fois un livre, mais c'est à la fois un combat que je mène dans ce livre pour faire médiatiser toutes ces conneries. Parce qu'en plus, notre société va droit dans le mur, fait n'importe quoi. Les gens ne savent même plus ce qu'ils foutent, ce qu'ils installent. Les gens s'en foutent de faire subir des choses aux autres. Ils sont responsables de rien. Si tu dis quelque chose, t'es un dingue. Si tu mets un mot, t'es un dingue. Si tu supportes rien, t'es un intolérant alors que tu tolères 1000 fois plus de choses que la moyenne de la population, que la moyenne de l'humanité. Mais non, hein, tu es un intolérant. Bien évidemment, hein, on va mettre fin aux mythes et légendes. Je montrerai bien évidemment que je suis tout sauf intolérant. Bien au contraire, je suis même plus que tolérant. Mais le problème avec la tolérance, c'est que c'est un problème le mot tolérance. Si tu es amené à devoir tolérer des choses, c'est que ça veut dire que c'est des choses terribles. Parce que sinon, tu n'aurais pas à les tolérer. Hein. On appellerait ça supporter des choses, éventuellement. Mais tolérer, quand tu es amené à tolérer des choses, les mots ont un sens, c'est que tu es amené à tolérer des problèmes. Hein. Des problèmes qui ne doivent même pas être. Voilà. Tout simplement. Et comme je vous disais en titre dans une précédente vidéo, facile d'être tolérant quand il n'y a absolument rien à tolérer. Hein. C'est même trop facile en fait.
Trop facile. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Je pense que je reviendrai refaire une vidéo là sur ce sujet-là. Je serai amené à en refaire au moins une. Et peut-être que d'ici là, j'aurai même du nouveau. Voilà. Mais à part ça, voilà, comme vous avez pu le voir, je gêne le voisinage. Ça serait pas plutôt le voisinage qui gêne le voisinage, ou peut-être même pire, les commerces qui ne vivent pas ici, qui gênent certains habitants? Peut-être, peut-être, peut-être. Voilà. Je pense avoir fait à peu près le tour, voilà, cinéma, etc., acouphènes, partout où je vais, travail, etc. Je n'entends nulle part ce bruit. Donc il ne vient pas de moi. Voilà. Il ne vient pas de moi. Voilà. Mais les gens en général, ils aiment bien raconter n'importe quoi, ils adorent ça. Mais oui, en général, ils racontent n'importe quoi. Et ils en sont fiers en plus. Ils se remettent pas en question. Non. Et comme je vous ai dit, c'est sournois. C'est très sournois, parce que c'est pas un bruit qu'on peut entendre comme ça. On peut pas l'entendre comme ça. Parce qu'avant, je ne le discernais pas. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc au fur et à mesure? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. Mais avant aussi, bizarrement, coïncidence, pas du tout, je pense, on n'avait pas ces commerces. Pendant quelques années, à ce moment-là, on n'avait plus ces commerces. Les locaux étaient vides. Bizarre. Très bizarre. Très 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 bizarre. Pendant un temps, il n'y avait plus de commerce ni à gauche ni à droite. On n'avait qu'au milieu. Ça n'a pas duré longtemps, mais à ce moment-là, on n'avait aucun désagrément de ce style. Hein. Très bizarre. Et puis comme je vous dis, on a une quatrième boutique qui est sur l'immeuble d'à côté, mais qui est collée à nous. Elle a un simulateur de vol. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'on ait un simulateur de vol à côté, nous? Est-ce que vous trouvez ça normal? Un simulateur de vol, ça devrait pas être là. Non mais attendez, c'est une dinguerie quand même. Un simulateur de vol. Tu peux pas le mettre dans un autre endroit, ça, un simulateur de vol? Ça devrait être interdit de mettre ça en centre-ville. Mais c'est incroyable. J'ai l'impression que j'ai une sorte d'aimant, que je subis la loi de l'emmerdement maximum. Je vous jure. De toute façon, je le mettrai noir sur blanc dans mon livre, ça. Bref. Allez, voilà, comme promis, je vous avais dit que je parlerais de ça. J'en ferai une autre. Et la prochaine fois, dès que j'aurai le temps, si possible, je referai une vidéo sur la misère sociale, puisqu'il y a eu un problème pour diffuser la vidéo sur YouTube. Voilà, il y a eu un problème... Donc il faudra tout refaire, et voilà, et je parlerai d'autres mythes et légendes, d'autres problèmes que j'ai subis, ou que les gens subissent, ou les deux, voilà, etc. Voilà, donc c'est mon expérience qui parle, hein. Donc les gens qui ne subissent pas, ben taisez-vous en fait, vous ne savez pas de quoi vous parlez malheureusement. Voilà. Et souvent, les problèmes entraînent d'autres problèmes, et souvent, bizarrement, bah, c'est très sadique, très sournois, hein, très complexe. Et c'est pas nous qui les installons, bizarre. Bref, allez, à la prochaine, ciao. Et oui, j'en ai gros, voilà. Allez, au revoir.